ici tout est grâce et lumière et beauté. Et beauté, et beauté. Il nous faut absolument un local. Ben, ça ne marche pas. Tout ce que nous a accordé le proviseur, c'est la bibliothèque du lycée les mercredis soirs, c'est tout. Avec une photocopieuse style 1870, révisée 1914. Et encore, à condition que cela ne se prolonge pas trop tard. Non, non, on ne peut rien faire avec ça. C'était nos informations locales. Oh, ben... qu'à laisser tomber. Non et non, on ne va pas laisser tomber. C'est une idée géniale que notre journal. Il se passe trop de trucs nuls dans notre monde. Qu'on oublie trop vite et qu'il faut dire et redire jusqu'à se faire entendre. Oui, la faim dans le monde, les enfants qui travaillent. Dernière information, le pétrolier Pestic est en train de sombrer au large des côtes de Bretagne. 150 000 tonnes de fioul lourd risquent de s'échapper de ces cales pour venir polluer nos côtes et nos plages. Ils vont encore trouver le moyen de saboter mes vacances. Et les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils fabriquent, hein? Qu'est-ce qu'ils fabriquent, les pouvoirs publics, pour empêcher ces vieux rafiaux mal ficelés de venir empoisonner nos côtes? Ils perçoivent des taxes pétrolières. Ça donne aux autres le droit de polluer? Non, non et non. On ne va pas laisser faire ça comme ça. S'il n'y avait que ça, et le climat, et la pollution, et les énergies qui s'épuisent, et l'eau. Bon, on est tous d'accord. On ne va pas laisser les choses comme ça. Non, on peut pas laisser les choses comme ça. Oh. C'est bien joli tout ça, mais sans local, comment on va faire? J'ai bien une idée, mais... Dis toujours, ça peut servir. Eh ben voilà, Maestro. Si on demandait à Maestro. C'est vrai. Il nous a toujours aidés, Maestro. On va aller voir Maestro. Maestro. Maestro, nous devons vous parler. Maestro. Maestro, on a besoin de vous voir. Nous avons à vous parler de choses importantes, mais... Ne parlez pas tous avec moi. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Mais je ne demande qu'à vous écouter, les enfants. Hein? Mais pas ici. Hein? Non, non, pas possible. Venez me voir chez moi. On parlera. Nous apprenons tous les jours des faits qui nous révoltent, Maestro. Le dernier en date est le naufrage de ce pétrolier. Et ces tonnes de fioul qui vont encore venir salir et empoisonner nos côtes. Tous les jours, on abîme notre planète. Et les télévisions, les journaux, les responsables, tous font de beaux discours, protestent, et puis on parle d'autre chose. Et personne ne fait rien. Ouais, c'est vrai. On prévoit pour bientôt la fin de nos ressources naturelles. Pétrole, gaz, charbon, et personne ne semble s'en soucier. On pollue chaque jour un peu plus l'air que nous respirons. Et en guise de solution, on va sans doute nous décréter une journée sans voiture. Voilà qui arrangera tout. Et on ne cesse de massacrer les forêts. Un rapport des Nations Unies, préparé par 1200 scientifiques, dit « À cause des mauvais traitements, 30% de nos terres sont aujourd'hui un désert. Et si nous ne faisons rien, dans 30 ans, plus de 70% de notre nature sera détruite. » C'est pas croyable, non? Oh là. Oui, beaucoup de ce que vous dites est vrai. Et alors, voyez-vous des solutions? Que comptez-vous faire? Mais enfin, Maestro, vous n'allez tout de même pas nous dire de rester les bras croisés pendant qu'on saccage la terre. Cette terre sur laquelle nous allons devoir continuer à vivre. Je n'ai pas dit cela. Je vous ai demandé ce que vous comptez faire. Eh bien voilà, nous voulons créer un journal dont nous serons tous les reporters.
Chacun de nous rapportera les abus, les excès, les insuffisances, les injustices auxquelles il aura assisté. Et nous les dénoncerons très fort. Nous avons tous des amis dans d'autres collèges et beaucoup sont d'accord pour le faire avec nous. Oui, c'est très séduisant. Parlez-moi encore des sujets qui vous préoccupent, voulez-vous? J'ai vu des photos du trou d'ozone. Cet ozone nous protégeait du soleil, interceptait ses rayons ultraviolets. Et l'effet de serre, si on ne fait rien, le réchauffement de la planète va se poursuivre. Donc, fonte des glaciers et élévation du niveau des mers de façon imprévisible. Des deltas, des régions côtières inondées, surtout dans les basses terres asiatiques. Des millions de gens devront fuir leur habitation. Ne peut-on contrôler l'effet de serre, les trous d'ozone et leurs causes? On ne peut vraiment pas laisser faire ça. Ce que vous me dites est très intéressant. Quelqu'un veut-il poursuivre? Il nous faut protéger les espèces menacées de disparition. Les baleines, elles sont 30 fois moins nombreuses que voilà 50 ans. Et les rhinocéros 100 fois moins nombreux. Et on continue de les chasser. Et les dauphins, chaque année, les Japonais seuls en massacrent 22 000. Les rhinocéros, les éléphants et les tigres. Et ces forêts qu'on massacre pour le bois, pour le papier, pour les emballages. Et ces millions de prospectus que personne ne lit. Tout ça pour agrandir les terres exploitables. Ces forêts qu'on brûle, elles aussi étaient un des poumons de la terre et transformaient son air pollué en oxygène. Comme ces coraux qu'on casse, qu'on empoisonne, qu'on étouffe, que l'on détruit. Il faut trouver d'autres modèles d'exploitation pour l'agriculture, qui, justement, polluent les coraux et le reste de l'univers. Les ordures, les déchets industriels, agricoles, ménagers nous envahissent. Il faut les réduire, les recycler. Oui. Des millions de gens dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Si ça continue, dans 20 ans, 2 habitants de la Terre sur 3 manqueront d'eau. Avec toutes les maladies, tous les malheurs, toute l'agressivité qui ira avec. Et les enfants affamés. Il y a plus d'1 milliard d'êtres affamés dans le monde. Et ils seront bientôt le double. Alors que l'on détruit des récoltes pour ne pas faire baisser les prix. Oui, il faudrait mieux répartir les richesses de la Terre. Faire en sorte que plus personne n'ait jamais faim. Oui, mais il faut aussi trouver des solutions pour les déchets nucléaires, et ça, c'est grave. Même l'espace est un dépotoir. 2000 tonnes de déchets dans la stratosphère. Sur le chemin des étoiles. Il faut faire payer les pollueurs. Et que l'argent aille à ceux qui prennent soin de la nature. Il faut protéger les espèces. Créer des parcs pour la prévention de la nature. Savez-vous, les enfants, ce que vous venez de m'exposer? C'est presque la totalité du catalogue du développement durable. Développement durable? C'est quoi ce truc? C'est un plan d'action pour que l'utilisation excessive des biens de notre Terre ne compromette pas l'existence des générations à venir. Alors, d'accord avec les objectifs. Et où sont les résultats? Oh, ce ne sont pas là des problèmes faciles à résoudre. Trop d'intérêts sont ici en jeu, alors ils font des conférences, des colloques, où chacun essaie de se donner bonne conscience, et on parle beaucoup. J'ai été invité à l'un d'eux, et nous avons été filmés. Voulez-vous voir ce que cela donne? L'homme a longtemps éprouvé le sentiment de sa filiation avec la mère Terre. Et que du fait de cette filiation, tout lui était permis. Il a gravement abusé et cette attitude est périmée. Il est de la plus haute urgence de nous accorder sans retard sur un autre mode de pilotage de notre planète. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous fasse la leçon. Ce n'est pas la fonction d'une entreprise comme la nôtre que de nous poser en sauveur de la planète. C'est le rôle des gouvernements. Nous voulons bien
bien tenir compte des recommandations, aider quand il le faut. Mais pour que cela soit possible, le développement doit être d'abord celui de nos propres entreprises. Les mesures de sauvegarde de la planète sont sans doute affaire des gouvernements, mais des gouvernements riches. Nous devons d'abord de nourrir notre population. Ce que ne parvient pas à faire notre agriculture, qui ne peut pas lutter avec la vôtre, industrialisée et que vous subventionnez. Et ce, au lieu de nous aider. Je ne crois pas qu'il convienne de dramatiser l'avenir de notre monde, comme vient de le faire Madame la Présidente. Les opinions sur ces points restent très controversées. En ce qui concerne mon pays, au nom de la libre entreprise, je m'y refuse. Voilà, vous avez vu ce que donnent les conférences. Chacun défend ses points de vue et ce ne sont jamais les mêmes. Quand je pense que le pays du dernier des orateurs que vous avez entendu représente 4% de la population du globe et consomme à lui seul le quart de ses ressources, à ce rythme, l'énergie du monde s'abîme 10 fois plus vite qu'elle ne peut se renouveler. Il nous faudrait une demi-douzaine de planètes pour subvenir aux besoins de tous.